Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester une nouvelle palette. Comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, ça va être une palette de chez Action et donc là de la marque Fab & Factory, donc c'est la nude. L'intérieur, comme le nom de la palette le représente, c'est une palette avec que des nudes. Mais je trouvais que c'était quand même des nudes plutôt sympas, assez frais, assez printaniers. Bon, même si à l'heure où je tourne la vidéo, on est actuellement en été. Mais bon, c'est pas grave, elle sera quand même de grande utilité durant cet été. Hop, donc je vais faire plusieurs maquillages pour tester un maximum de fards avec cette palette. Et aujourd'hui, je sais déjà ce que je vais faire. Alors pour ce faire, je me munis de scotch et de ciseaux. Donc je vais couper 2 bandes de scotch que je viens appliquer à peu près à ce niveau-là. Bon, on a l'air un peu ridicule pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est juste le temps du maquillage. Alors je commence par prendre un petit pinceau estompeur et la couleur Naked juste ici. Donc je l'applique dans un premier temps dans mon creux de paupière, mais je vais pas jusqu'au bout, hein. J'aurai juste sur la première moitié de mon œil. Hop, et après je l'étire de manière droite en direction de mon sourcil. Alors la couleur ressort un peu plus rosée au niveau de mon œil que dans le pan. Alors déjà pour une première couleur, je trouve qu'elle est quand même plutôt bien pigmentée. Donc c'est vraiment un point positif. Hop, et je fais pareil au niveau de mon ras des cils. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau biseauté et cette fois-ci, je vais prendre de la couleur crème brûlée. Hop, et je vais venir faire un liner. Donc là, le but, c'est de ne pas couvrir toute la première couleur qu'on vient d'appliquer. Alors, je prends un pinceau plus précis et toujours avec la couleur crème brûlée. Je viens l'appliquer dans mon creux de paupière, mais de manière plus précise, donc comme pour le liner, mais version creux de paupière. Sans oublier de remonter en direction du sourcil. Avec mon pinceau biseauté, toujours la couleur crème brûlée, je vais venir faire une petite bascule. Donc je viens de voir quelques chutes, donc je vais les enlever avec un gros pinceau poudre. Ensuite, je reprends un pinceau biseauté, mais cette fois-ci encore plus précis. Et je vais prendre de la couleur Dark Beauty, donc juste là. Et vous l'avez compris, je vais venir refaire un liner encore plus précis, donc pour commencer à former un dégradé. Alors avec encore un pinceau plus précis, je prends la couleur Dark Beauty et je viens la placer dans mon creux de paupière. Sans oublier de remonter encore une fois. Donc maintenant qu'on en est là, on peut enlever les bouts de scotch. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais repasser vite fait les pinceaux que j'ai utilisés pour refondre les matières ensemble. Parce que bon, ça a pu enlever un petit peu de matière. Avec un pinceau langue de chat, je viens prélever la couleur Glam et je viens l'appliquer là où en fait je n'ai pas de fard à paupières. Et ce que je fais, c'est plus je suis dans le coin interne, plus c'est intense et plus je vais vers l'extérieur et moins c'est intense. Donc là, j'ai pas mal de chutes vu que j'ai appliqué au pinceau. Il reste juste à intensifier la bascule, donc avec la couleur Dark Beauty. Ce que je fais avec la couleur Dark Beauty, c'est vraiment je fais mon ras de cils de manière très précise. Je viens dégrader avec les 2 autres couleurs précédentes. Alors je vais appliquer ce crayon à lèvres de la marque Primark, il me semble. Et par-dessus, je viens appliquer donc le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk. Donc voilà, je l'applique juste au centre de mes lèvres. Et par-dessus, j'ai appliqué donc ce gloss de la marque Révolution. Donc c'est un gloss transparent et c'est le Glaze. J'ai fini ce premier maquillage et franchement, contrairement aux autres fois où je disais que j'étais un petit peu déçue de la pigmentation, là, j'ai plutôt bien aimé. Les fards étaient quand même assez vite pigmentés, ils se dégradaient bien. Après, les couleurs, elles sont quand même vite assez similaires. Donc, c'est pas une... Enfin, je pense c'est pas une palette avec laquelle on peut faire des dégradés voyants. Mais pour l'instant, pour la vie de tous les jours, j'aime plutôt bien cette palette. Donc, à voir les autres maquillages que ça peut donner. Alors du coup on se retrouve pour le deuxième maquillage. Je vais essayer de tester des fards que je n'ai pas testé la première fois. Et justement aujourd'hui je pense que je vais pas forcément dégrader beaucoup de fards. Mais je vais essayer de faire un maquillage avec principalement des fards lumineux, pailletés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Crémeux. Enfin, je vais essayer un peu d'utiliser cette texture pour voir ce qu'il donne. Alors je commence par appliquer une base à paupières. Donc là c'est une base de chez Max & More.
Donc avec un pinceau estompeur, je viens prendre la couleur Self Care juste ici, que je viens appliquer dans mon creux de paupière grossièrement, on va dire. Donc là, je fais juste des va-et-vient. La couleur en application est quand même moins intense que le visuel dans le pen. Elle est aussi très poudreuse. Bon, pour l'instant, j'ai pas de chute au niveau de mon teint, mais c'est plus encore une fois dans le pan. Avec le même pinceau, je vais prélever légèrement la couleur Love Beat que je viens dégrader vite fait à ce niveau-là. Bon, c'est comme si je n'avais rien appliqué. Je m'en doutais un petit peu. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat. Et là, je vais commencer à prendre la couleur Diva. Donc, qui m'a l'air d'être très jolie au premier abord. Et je viens l'appliquer dans mon coin externe, un peu dans les 3/4 de l'œil. Et j'ai déjà plein de chutes. Donc ça me plaît pas parce que vu la couleur foncée que c'est, si ça reste, ça va gâcher tout mon teint. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai légèrement étiré en pointe. Ensuite, je prends un autre pinceau plat également, mais un peu plus précis. Et cette fois-ci, je prends la couleur Even. Donc c'est encore un violet, mais plus clair, que je vais appliquer sur les 2/3 restants. Et ensuite, avec les deux pinceaux plats, en fait, je vais venir chaque à leur tour faire des petits va-et-vient pour en fait fondre les deux couleurs ensemble. Et pour finir, je prends un troisième pinceau plat, plus précis. Et cette fois-ci, je prends la couleur Fantasy. Et donc, je l'applique sur le restant de ma paupière. Je prends un crayon Kohl de la marque Kiko que je viens appliquer en muqueuse supérieure. Et ensuite, je viens prendre un crayon. Donc là, c'est un de chez Max More. Donc c'est un crayon violet. Et là, je viens l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Et ensuite, je viens appliquer donc légèrement de la couleur Diva. Donc entre mes cils. Et avec le pinceau estompeur qui m'a servi à appliquer la couleur Self Care. Donc j'en prélève légèrement. Et je viens faire un dégradé à ce niveau-là. Donc voilà le maquillage une fois terminé. Donc en ce qui concerne les lèvres, donc j'ai appliqué ce crayon pour les lèvres de la marque Made by Mitchell. Ensuite j'ai appliqué donc ce rouge à lèvres de la marque Catrice qui est en teinte 030 Full Satin Nude. Et par dessus j'ai appliqué ce gloss de chez Kiko, donc c'est les 3D Hydraulic Gloss en teinte 020. Donc voilà, au final j'ai l'impression que le combo lèvres est plus chaud que les yeux qui sont plutôt dans les couleurs froides. Mais bon, c'est pas grave, au pire, si ça me correspond pas, je pourrais enlever ça plus tard. Mais je vais vous donner mon avis sur la palette. Alors déjà, tout d'abord, les couleurs, elles sont quand même plutôt sympas. Mais ce que je reproche à cette palette, c'est que je trouve que les teintes quand même, elles sont assez similaires. Il n'y a pas beaucoup de contraste. Il n'y a pas une teinte très foncée, une un peu plus médium et l'autre claire pour faire vraiment des beaux dégradés. Et ça, c'est vraiment dommage. Et même si on regarde par rapport donc au irisé, c'est assez quand même semblable. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Donc bon, toute seule à utiliser, bah, je pense qu'on va tourner très vite en rond. Mais quand même, pour la vie de tous les jours, moi je sais que c'est une palette que je vais beaucoup me servir parce que j'ai juste appliqué un fard à paupières mat et l'autre irisé dessus. Et ça fait largement l'enfer. Mais si on veut construire des maquillages un peu plus élaborés, on sera quand même très vite limité. Après, la palette s'appelle Nude. Donc, il ne fallait pas s'attendre à avoir quelque chose d'extravagant. Donc voilà ce que je pense de cette palette. Je vais pouvoir vous laisser. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!